ne peut évidemment que partager votre impatience sur la capacité que nous aurons en tant que législateurs à nous emparer évidemment de ce projet de loi qui non seulement existe toujours, mais qui doit en effet pouvoir être adopté pour, comme vous l'avez dit, à la fois réaffirmer nos enjeux essentiels de souveraineté culturelle, puisque c'était bien ça l'enjeu majeur qui était porté par ce texte et que nous avons pu réaffirmer récemment au moment de la transposition des directives. Moi, j'aimerais vous interroger sur 2 points. Le premier, c'est peut-être pour celles et ceux qui seraient peut-être encore des esprits chagrins, qui considéreraient que finalement, il n'y aurait pas de nécessité à permettre la fusion de vos deux autorités. Quels seraient pour vous les arguments essentiels à leur opposer, de manière à démontrer en quoi une seule autorité fusionnée, renforcée dans ses moyens, probablement humains et budgétaires aussi également, permettrait à la fois une meilleure régulation de l'ensemble du secteur, régulation aussi de ses enjeux économiques et une plus grande efficacité dans nos politiques publiques de lutte contre le piratage, puisque dans notre commission, vous le savez, nous sommes particulièrement attachés à la question de la lutte contre le piratage, que nous n'estimons pas ringard ou liberticide, mais qui est bien le respect tout simplement des droits des créateurs. Et puis, une autre question, suite à la transposition des directives que nous avons faites, vous le savez, nous avons un enjeu évident de transparence quant au calcul des obligations qui seront celles des SMAD. Là encore, est-ce que vous considérez que nous sommes allés suffisamment loin dans les précisions que nous avons pu apporter dans la transposition de ces directives, ou faut-il renforcer peut-être le pouvoir de contrôle, je l'espère demain, de l'ARCOM, permettant dès lors de vérifier que les obligations dues sont bien respectées?